Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendrez bien malgré le bruit ambiant. Mais c'est plutôt agréable en cette saison de tourner à l'extérieur. Donc voilà, j'en profite un petit peu. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier tous les gens qui soutiennent la chaîne. Vous n'êtes pas beaucoup, mais ça compte vraiment parce que avec les sujets que j'aborde et la manière dont je les aborde, ça plaît pas forcément. Et puis, je me rends compte que les gens aiment aller sur des sujets plutôt superficiels comme l'âge du Mahdi, la date d'apparition du Mahdi, où apparaîtra le Mahdi, la femme du Mahdi, etc. Des sujets pour moi qui amènent pas à grand chose. Bref, mais du coup, ce matin, j'étais sur la chaîne d'un monsieur qui s'appelle Anabad. J'espère que j'écorche pas son nom. Et le sujet qui m'a interpellé sur le titre de sa vidéo, c'est en gros, je me rappelle plus du mot au mot près, mais c'est pourquoi la Oumma est divisée. Et finalement, je me rends compte là-dessus en écoutant que on creuse la question, mais souvent pas assez. Donc cette vidéo, elle est peut-être plus importante que toutes les preuves que j'ai pu vous présenter, comme quoi la religion n'est pas ce que l'on croit, et que pour trouver Dieu, il existe malgré tout. C'est bien plus... c'est à la fois simple et c'est à la fois compliqué. Je ne saurais pas vous choisir entre les deux. Et ce qui est compliqué, c'est que, voilà, alors, par exemple, dans le sujet que Anabad est en train de développer, là je suis en train d'écouter, mais j'ai fait une pause dans la vidéo pour... Donc je fais cette vidéo un peu pour réagir et pour... peut-être... qui sait s'il accepte. Vous n'êtes pas nombreux à avoir accepté mon invitation de discuter, que ce soit en live ou en privé. Mais qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, j'aimerais avec vous, avec lui, éventuellement, développer un peu cette réflexion. Et comme je vous disais, ce sujet en réalité, il est vraiment central. Quand on a creusé suffisamment la question, on le sait. Et il faut vraiment en prendre conscience. Et c'est peut-être la plus importante parce que sans cette compréhension, vous ne pouvez pas aller sur le reste. Donc, Anabad, c'est quelqu'un de très pragmatique. Mais ce qui l'empêche d'aller un peu plus loin, justement, c'est son conditionnement. Et la question, en fait, à pourquoi la Oumma est divisée, c'est justement à cause des interprétations. Et si vous suivez son raisonnement, il vous dira, je pense, alors je ne veux pas parler pour lui, je ne pense pas connaître assez le personnage et le contenu de ses vidéos pour le dire précisément, mais je pense avoir capté un petit peu le monsieur, et là où il veut en venir, c'est que finalement, dans l'histoire, il y a eu des divisions, et voilà ce qui s'est passé. Donc il va vous expliquer historiquement que la famille du prophète, je pense à ses yeux, parce que sa chaîne s'appelle La Voix des Al-Bayt, donc de la famille du prophète, et que c'est eux qui sont le plus légitimes à exercer, ou en tout cas à transmettre ce que devrait être la religion. Donc voilà où va et où s'arrête sa réflexion. Alors peut-être que je titrerai la vidéo avec un hashtag où je t'identifierai dessus, et c'est vraiment pas pour... je le fais pas avec mépris, je le fais pas avec orgueil, simplement pour amener la discussion un petit peu plus loin. Et j'espère que ça te vexera pas et que tu prendras pas ça pour une attaque. C'est pas une attaque.
moi je me sens un petit peu isolé et je cherche justement un petit peu des cerveaux comme toi qui, si ils passent un cap, vont servir vraiment la cause de la vérité. Parce que ce qui est vrai est juste, et ce qui est juste est vrai. Et tout ça vient de Dieu et ça peut pas être autrement. Donc voilà, j'espère que tu le prendras pas mal. Ceci étant dit, donc voilà voilà où va mener sa réflexion sur cette division historique, etc. Et si on creuse un petit peu plus, on comprend que chacun aujourd'hui a son interprétation et c'est ça qu'il faut creuser. Pourquoi on a des interprétations différentes? Par la pensée. Parce que c'est la pensée qui filtre absolument tout. Là, à ce moment où je suis en train de vous parler, il y a 95%, 99%, là, je fais agir ma pensée. La pensée qui crée au passage ce qu'on appelle le moi-je, cette identité à laquelle on s'identifie, elle se crée avec le temps, elle se crée déjà parce que on grandit, on vit dans un environnement familial, social qui va nous conditionner. Et donc, sans se rendre compte vraiment, on grandit en ayant et en développant des images de ce qui est réellement. Et on fait des projections. D'ailleurs, quand on réfléchit, on dit qu'on est en réflexion. Donc c'est toujours un système fermé, en fait, où si on réfléchit à travers nos pensées, on ne trouvera jamais de réponse là-dedans. C'est toujours déjà du passé, c'est jamais dans le présent actif. Donc on sera toujours limité dans notre action. Et parce que nos images, elles sont limitées. Et c'est ça le danger, parce que tant qu'on n'a pas compris ça, que en fait on vit à travers ces images, on a une image de ce que devrait être un homme, on a une image de ce que devrait être une femme, on a une image de ce que devrait être l'amour, les relations, etc. etc. Et souvent en idéalisant ce qui devrait être, plutôt que voir tout simplement ce qui est. Et c'est bien là le problème. Si à un mot, chacun a son interprétation, on ne peut pas s'entendre. Et c'est pour ça que la Oumma, et pour moi la Oumma justement, chacun d'entre vous avait son interprétation, et moi j'ai la mienne. La Oumma, elle englobe toute l'humanité, elle englobe pas simplement les gens qui sont nés et qui ont grandi dans la foi musulmane. Pour moi, c'est toute l'humanité. Donc, on a chacun son interprétation sur les mots. Donc, si nos interprétations divergent, c'est normal qu'au final, on ne s'entende pas sur nos écrits. Mais c'est parce que c'est la pensée. Et je remets un petit peu l'accent, je renfonce un petit peu le clou. Et c'est en ça où je vous dis à chaque fois, attention, moi, ce que je vous présente ne fait pas partie de mes idées, de ma pensée. Voilà, c'est ce qui est. Voilà, donc, qui ne fait pas partie de mon interprétation. C'est pour ça que quand certains me disent Ben Ali, c'est ta vérité, ce n'est pas ma vérité. D'accord, cette vérité ne m'appartient pas. Elle est là, elle est dépourvue d'interprétation. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, elle est mathématique et géométrique, parce que dans ce langage, c'est universel. D'accord ? J'ai pas besoin de parler plusieurs langues pour me faire comprendre. Et en plus, elle est dépourvue d'interprétation, et c'est surtout ça le plus important, je pense. Elle est dénuée de conflit, ça veut dire. Et c'est aberrant avec tout ce que j'ai posté en un an, avec toutes ces preuves aujourd'hui, et plus les explications, la pratique, parce que je ne m'attribue pas la plupart
des découvertes. Moi, je suis plus dans l'esprit de synthèse de vous présenter 30 ans de recherche, d'accord, c'est pas rien, mais dans ces 30 ans de recherche, la pratique de tout ce que je suis en train de vous présenter. Et donc, j'avais une idée de Dieu et la vie a fait que j'ai accédé à la place et où donc j'ai eu cet instant de contemplation qui a été magique. J'en ai parlé sur la chaîne. Je ne sais pas si tout le monde mesure l'importance, en tout cas pour moi, d'avoir vécu ça. Mais en tout cas, voilà, ça a été pour moi une consécration. Et je vous explique ça, pas pour parler de moi, encore une fois, mais si je vous parle de choses dont j'ai pas fait l'expérience, ça n'a aucun sens, d'accord? Je vous parle d'idées à ce moment-là. Et là, je vous parle de faits. C'est complètement différent. Et tout ça pour vous dire que la contemplation, on y arrive quand on sait, quand on est mort à soi-même. Donc moi, je l'ai eu en pleine douleur émotionnelle, physique, et dans l'abandon de soi, donc, au Créateur. Mais sans tous ces paradigmes-là, au-delà des mots. Parce qu'on ne peut pas trouver l'incommensurable dans ce qui est mesurable. Et les pensées sont la mesure. Les mots, pardon, sont la mesure de la pensée. Donc si un mot, et Ibn Arabi, il le dit plein de fois, il le dit quand il prononce le nom du Créateur, il s'excuse parce qu'il le réduit. Définir quelque chose, c'est le réduire. Et si on veut trouver l'incommensurable, donc c'est au-delà des mots, c'est au-delà du moi. En vérité, là je pense que j'ai pas à en dire plus. En plus, la batterie de mon téléphone est faible. Mais je pense que j'en ai dit assez. Ibn Arabi s'en excuse. Et il faut que vous compreniez ça, cette profondeur-là. D'accord? Et que vous fassiez la distinction, voilà, entre une pensée et ce qui est encore la vérité. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été de bons conseils. En tout cas, c'est toujours l'intention que je donne quand je fais une vidéo, qu'elle soit utile. Voilà. Et utile, pas juste on partage des idées, etc. Il y a vraiment un chemin initiatique, on peut dire. J'aime pas dire ça parce que dans ce que j'ai compris de la réalité, je ne peux pas et je ne dois pas me qualifier en tant que maître enseignant quelque chose et vous en tant qu'élève, mais plus dans un esprit où on discute ensemble, on réfléchit ensemble. J'utilise le mot, mais vous savez pour moi la signification, mais c'est pour qu'on se comprenne, qu'on réfléchisse ensemble, voilà, tout simplement à ce qu'est la vérité et comment amener une paix en nous-mêmes, à l'extérieur de nous-mêmes, et à trouver des réponses tout simplement sur notre existence, arrêter de tourner en rond sur des choses farfelues ou des idées farfelues. Le promenait pas mal, hein, mais il y en a, je sais pas par quelle magie noire, il y a des gens qui me suivent régulièrement et qui même pas me disent bonjour en fait. Ils viennent même pas me dire un petit peu un bonjour alors que je prends des nouvelles. Moi sincèrement à chaque vidéo que je fais de vous, et parfois je pense à vous.
et je vous vois pas commenter. Je vois absolument tous les partages, tout ce qui se passe, etc. Les likes, etc. Et il y en a très peu, même parmi ceux qui me suivent. Et donc je sais pas par quelle magie noire vous le faites pas. Si vous trouvez que mes vidéos sont inutiles, vraiment désabonnez-vous. Plus que des vues ou d'être écouté, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est que vous partagez cette vérité, parce que au moins déjà vous avez capté, même si vous n'avez pas eu cette expérience de la contemplation, si vous y voyez de la sincérité et de la vérité et quelque chose de plus juste, il est temps de basculer en fait, de se réunir et de liker, de commenter autant que les autres vidéos qui ont aucun contenu, qui sont vues des milliers, des centaines de milliers de fois, commentées des milliers de fois, mais qui vous racontent absolument rien d'autre que des idées qui tournent en rond. Et voilà. Donc je suis un peu déçu. Alors, et c'est pas arrogant, hein, mais de toute façon vous ferez la différence si vous suivez mes vidéos, malgré le fait que je suis pas sur un format qui soit peut-être plaisant, que ce soit à l'écoute ou lors du montage vidéo. Je suis pas un expert et encore une fois, pour moi, c'est pas par envie que je viens, mais c'est comme avoir une responsabilité quand on a la vérité. Je vais le dire, même si certains vont me trouver arrogant, c'est pas grave. J'attends qu'on en discute. Jusqu'à présent, personne a fait le pas, ou alors jamais de la bonne façon. Quoi qu'il en soit, vous ferez la différence entre ma chaîne et les autres. Et c'est pas de l'arrogance de dire ça, c'est que sur les autres chaînes, vous trouverez pas de réponse. Vous ferez que tourner en rond et vous aurez au final pas plus de certitude, pas plus de réponses que ça. Peut-être que même vous aurez encore plus de questions en ressortant de certaines chaînes qu'en ressortant de la mienne. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions essentielles. Et vous savez à quel point pour moi l'essentiel est important, parce que l'essentiel c'est tout. Et même si c'est peu, c'est tout, encore une fois. Et il faut faire le tri, comme dans l'actualité. Il faut pas oublier la base du problème, parce que on fera que recoudre sur une plaie qui est infectée et sans jamais amputer le mal à la racine. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et de bonnes vacances si certains sont en vacances. Et encore un grand merci à ceux qui soutiennent, like, commentent et partagent. Et même si vous trouvez ça redondant, je suis désolé de me répéter souvent, mais il y en a besoin. Faut que vous preniez conscience que le mensonge, il est répété depuis des centaines de milliers d'années au moins. Parce que on n'est pas au premier tour là. On n'est pas à la première extinction de masse de l'humanité. Faut que vous compreniez, j'espère que vous avez compris ça quand même depuis le temps que vous me suivez, pour ceux qui m'ont suivi au moins depuis jusque le début. Parce que si vous n'avez pas compris ça, reprenez les vidéos du début. Encore une fois, il y a vraiment toute l'explication et vous allez comprendre que chacune de mes vidéos, elle a été classée par étapes et qu'il y a un cheminement, qu'à la fin, vous pouvez comprendre absolument toute la globalité. Et que si on ne comprend pas cette vérité, qui n'est pas la mienne, on va encore refaire un tour. On va encore avoir droit à une extinction de l'humanité, version Arche de Noé, voilà, partie 4. Et c'est ce qui nous attend en fait. Moi, je suis presque résigné à le vivre. Je m'en fous quelque part. Je trouverais ça beau quand même, de toute façon. Mais si on peut ne plus avoir à effacer notre mémoire et à plus recommencer cette fausse histoire, ça serait quand même pas mal. Voilà, alors,
sans mauvaise blague et avec vraiment sérieux. J'espère que quand je blague, ça enlève pas de sérieux à mes vidéos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite encore un bon week-end et de bonnes vacances. Je sais pas si je referai donc je sais pas quand est-ce que je referai des vidéos. Je vous avoue que j'essaie de me motiver depuis longtemps pour faire des lives. Mais comme j'ai très peu d'interaction avec vous, ça me motive pas. Et je suis pas très motivé, encore une fois. Je suis pas là par envie. Je suis pas là pour m'afficher, faire le buzz, parler de moi et juste pour parler de moi. Voilà. Et voilà, donc aux quelques abonnés, réveillez-vous, s'il vous plaît. Voilà, faites un petit coucou. Parlez-moi un petit peu de ce que vous pensez de tout ça. Et si vous avez des questions, n'importe quoi, on discute. Donc, je suis là pour ça. Profitons-en. Et si je peux, je ferai un live bientôt. Voilà, j'aimerais bien peut-être là dans le week-end. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est pas sûr. Donc voilà, allez, je vous laisse. À bientôt.